bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Dernier vlog je pense de Noël puisque je vais le faire sur la dernière semaine avant de partir en vacances dans la famille pour fêter les fêtes. Donc j'espère vous le poster ce week-end juste avant Noël. Aujourd'hui on est lundi 16 décembre, il reste moins de 10 jours avant Noël. J'ai trop hâte de retourner dans la famille, fêter Noël, les fêtes de fin d'année, revoir tout le monde, revoir ma soeur, revoir mes parents, etc. Donc ça j'ai très hâte. Mais du coup il reste une petite semaine, une dernière semaine de boulot, accessoirement. Et j'ai envie de faire plein de petites choses encore dans le thème de Noël pour en profiter tout simplement. Vous verrez, ou vous avez peut-être déjà vu des plans juste avant, mais j'ai posté des petits courriers de Noël, puisque je sais plus si je vous en ai parlé dans le dernier vlog ici ou pas, il me semble que oui, mais sur Twitch j'avais organisé un petit concept, alors c'est pas moi du tout qui ai inventé le concept, mais en gros un petit événement courrier de Noël, on va dire, où ceux et celles qui le souhaitaient pouvaient s'inscrire pour que je crée des binômes et qu'on s'envoie des petits courriers de Noël. J'ai pu créer des binômes et du coup, celles qui étaient en binôme, c'était que des filles, se sont envoyées des courriers de Noël ou sont en train de s'envoyer des courriers de Noël. Et vu que c'était un nombre pair, moi je me suis pas mis avec un binôme avec quelqu'un, mais j'ai quand même décidé d'envoyer des petits courriers à toutes celles qui participaient parce qu'il n'y avait pas énormément de participantes sur cette première édition, on va dire. Mais du coup, je suis trop contente parce que j'ai pu faire une petite carte de vœux. Alors, les cartes de vœux, je les avais achetées, je vous les avais montrées dans le dernier vlog chez Dylan Camille. Mais j'ai fait un petit mot personnalisé pour chacune d'entre elles. J'ai ajouté une petite photo. Alors, c'est pas une photo, mais une petite. Vous savez, comme du scrapbooking, mais version Noël, des petites feuilles à cartonner que j'ai collées dedans pour rajouter encore un peu cette ambiance dedans. J'ai fait des petites décorations faites maison de décoration de sapin avec des emporte-pièces, un petit bonhomme de pain d'épices et un petit sapin avec une petite ficelle pour pouvoir décorer leur sapin ou chez elles tout simplement. Je suis trop fière de moi. J'ai même pas de quoi vous les montrer parce que j'ai fait ça assez précipitamment entre guillemets. J'ai pas pris le temps de filmer pour que ça puisse partir aujourd'hui et être sûr que ça arrive avant les fêtes de fin d'année. Donc, je n'ai même pas de quoi vous montrer ces petits décorations de sapin faites main. Si jamais j'en fais d'autres, parce que peut-être que je vais en faire pour moi aussi, ou pour des collègues, peut-être, les copines collègues, je sais pas trop, mais je vais peut-être en faire d'autres, donc si c'est le cas, je vous prendrai avec moi à ce moment-là. Et ça m'a tellement donné envie, enfin j'ai trop aimé quand je suis allée à ma petite boîte aux lettres poser mes petites lettres, ça m'a donné trop envie d'en faire encore d'autres pour des amis à qui j'avais pas spécialement pensé ou autre, donc je pense que je vais le faire là, si j'ai le temps aujourd'hui, si j'ai le temps cette semaine. De toute façon, il faut que ça parte au plus tard jeudi. Ouais, ça risque d'être un peu short en termes de. Je regardais un peu en termes d'envoi et en termes de le temps de livraison, entre guillemets. Ça risque d'être un peu short. Je vais voir. Mais attends, je pourrais aussi le faire. Oui, je réfléchis en même temps que je vous parle. Mais ça pourrait aussi le faire pour des cartes de vœux de fin d'année, de bonne année. Ça c'est pas bête, ça faut que je regarde pourquoi pas le faire pour que ça arrive entre Noël et le Nouvel An et du coup potentiellement le faire juste le week-end avant Noël, quand je serai encore à la maison avant de partir prendre le train pour aller chez la famille et du coup que ce soit reçu entre Noël et le Nouvel An. C'est pas mal ça. Je vais voir. Peut-être que je veux faire ça. Mais bref, j'étais trop contente de pouvoir faire ça. Donc si jamais j'essaierai de vous emporter avec moi pour le faire. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine? J'ai envie de broder. J'ai envie de faire du point de croix parce que j'ai fait un raid sur Twitch l'autre soir. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui me l'a soufflé sur Twitch, Cosicine, si tu passes par là. Chez. Alors, je réfléchis pour pas vous donner le mauvais pseudo. Sanizi. Je crois que c'est ça. Attendez, je vérifie en même temps. Je vérifie en même temps que je vous parle. Il me semble que c'est Sanizi, son pseudo. Oui, c'est ça, Sanizi, qui du coup est présente sur Twitch. Je vous mettrai ses infos en barre d'infos justement. Mais du coup, j'ai fait un raid chez elle et j'ai trop kiffé l'ambiance. Elle est à fond dans le point de croix. Elle fait des points de croix qui sont juste trop mimes. Et enfin, vous le savez peut-être pas, mais j'avais commencé à en faire un peu cette année. Sans plus, mais juste histoire de commencer et de voir ce que ça disait. Et j'aime trop le rendu que ça fait. J'avais fait des petites poules de Stardew. J'adore. Attendez, je vais voir si je peux pas vous les montrer. Mais bougez pas, je reviens. Me revoilà, mais du coup, voilà un petit peu ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Alors, ici, j'avais commencé un autre projet, j'y suis pas allée jusqu'au bout, les couleurs me plaisent pas spécialement, puis j'ai eu des gros nœuds à l'arrière, bref, j'avais perdu patience. Mais j'avais fait le tout premier projet, mes petites poules de Stardew Valley.
Elles sont pas trop mimes avec le petit cœur. Une petite citrouille aussi Stardew que je n'ai pas terminée. Mais du coup, j'aime trop le rendu, je trouve ça trop trop mimes. Et là, ce que j'aimerais faire pour cette semaine-là, et potentiellement peut-être à me l'emmener chez mes parents si j'ai la foi, si j'ai la place de l'emmener ou pas. Mais j'aimerais faire un autre petit projet de... Alors pas forcément de Noël, parce qu'on arrive plus à la fin, mais d'hiver, vous voyez. Un petit truc qui, même si je l'ai pas terminé à Noël, je serais pas lassée et je ne vais pas l'abandonner parce que je serai revenue après Noël. Donc, mon but là cet après-midi, il est 14 heures, j'aimerais bien trouver ce petit modèle-là, un petit modèle que j'adorerais faire. J'en ai en tête, je sais à peu près ce que je veux faire, donc je vais aller voir sur Etsy ce qui existe et voir si ça coûte pas trop cher, accessoirement. Et si c'est le cas, me l'acheter, enfin acheter le modèle pour le commencer. Et voilà, ce qui est déjà pas trop mal. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre cette semaine aussi? J'aimerais lire, avancer et terminer mes romances de Noël parce que je sais qu'arriver la semaine de Noël, encore entre Noël et Nouvel An, ça peut le faire parce que il y a encore l'ambiance, etc. Mais arriver le Nouvel An, quand je vais rentrer à la maison, ouais, ça va plus être le mood. Du coup, je vais clairement mettre de côté. Donc, j'aimerais avancer au maximum. Il y en a une que j'ai commencé après les lectures désastreuses que j'ai eues jusqu'à maintenant, qui est très très chouette. Euh, je vous la montrerai plus tard parce que je l'ai pas là sous la main, mais je l'ai à peine commencé. J'ai lu 2 chapitres, mais c'est pour l'instant très chouette. J'aime beaucoup. Donc, à voir ce que ça va donner. Et du coup, il me restera une en VO. Ouais, c'est tout. Une en VO et un dernier poche en VF. Donc le poche, je pense que je me l'emmènerai. Si cette semaine j'arrive à lire celle que je suis en train de lire plus celle en VO, ça, à voir ce que ça va donner. Parce que je pense que le niveau d'anglais ça va, mais est-ce que je vais accrocher? Est-ce que je vais réussir à me plonger suffisamment dans l'histoire pour la lire assez vite? On ne sait pas, on verra. Mais voilà, je vous ferai un point lecture de toute manière dans la semaine. Et en attendant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit tour sur Etsy. J'essaie de voir si je peux pas vous mettre ici mon écran de téléphone et voir ce qu'on peut trouver en tant que modèle grille de point de croix pour cette semaine. Je pense que ça peut être pas mal. Alors attendez, je me mets dessus. Et j'enregistre mon écran surtout pour pouvoir vous le mettre au montage, sinon c'est pas drôle. Hop. Attendez, où est-ce qu'on est? C'est là qu'on enregistre l'écran. Donc ça commence, et du coup on tombe, parce que évidemment j'avais déjà fait quelques petites recherches, on tombe directement sur ce que j'ai consulté récemment, et je pense que vous voyez un peu le pattern. Vous voyez un peu ce que j'ai envie de broder là actuellement. Un petit oiseau d'hiver, avec la petite couronne là, le petit rouge-gorge, comme il est trop beau. Je pense craquer sur celui-ci, mais regardez, il y a plein de modèles différents, c'est trop trop mimes, mais le rouge-gorge, vous me connaissez. Là on est sur des modèles un peu plus printaniers, donc ce sera moins pour cette période, mais celui-ci, je le trouve très très beau. Et il a pas l'air si compliqué que ça, entre guillemets, dans le sens où, vous voyez, quand on zoome, il y a différentes couleurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Là, sur la tête, il y a 3 couleurs différentes. Sur le rouge, on est sur 2 couleurs différentes, j'ai l'impression. Il y en a qui est pas brodé. Alors le blanc, je sais pas s'il est brodé ou pas du tout, mais peut-être, moi je verrais pour mettre du blanc quand même, c'est plus sympa. Le corps, ouais, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Après, il y a le bois. Donc je vais voir. Et puis le tour, c'est pareil, c'est 3 couleurs, marron clair, marron foncé, rouge et blanc potentiellement. Enfin rouge un peu violet, vous voyez. Donc je pense partir sur celui-ci, j'aimerais beaucoup. Mais en gros, il y en a plein que je trouve très très mimes sur Etsy. Le seul truc, c'est si... Oh, regardez-moi ce petit bonhomme là. Je vous ai dit, hein, je partirais pas sur quelque chose de très très typé Noël, parce que là, on a le chapeau, etc. Mais regardez ce petit ours comme il est trop mimes. Il est génial. J'aime trop. Mais il y a tellement de trucs qu'on appelle ça, sur Etsy. Le seul problème, c'est que... Oh, le petit renard, je vais fondre. Le seul problème, c'est que je suis très, très débutante sur le point de croix. Donc, je veux tester des choses qui soient assez simples. Mais quand je tape point de croix... Attendez. Point de croix débutant hiver. Et gris, parce que sinon, ils ne comprennent pas. Ça dépend sur quoi on tombe... Des fois, il y a des trucs mimes, parfois, il y a des trucs trop compliqués. Genre, vous voyez, là, le village, c'est adorable, hein, c'est trop trop beau. Mais vas-y, c'est beaucoup trop compliqué. C'est très compliqué pour moi. Enfin, en fait, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut quelque chose qui soit rapide à faire pour
pour l'instant prendre la main et ne pas me désintéresser du modèle, vous voyez? Et que je puisse le faire assez vite pour que je ne le termine pas au printemps. Ce serait sympa de le faire un peu mieux avant. Donc voilà un peu ce que je cherchais. Je pense vraiment qu'on va partir sur notre petit, hi, sur notre petit rouge-gorge là. Si Etsy veut bien me le remettre. Ouais. Eh, remets-moi mon rouge-gorge. Ah oui, c'est parce que je suis trop bas. Je pense que je vais acheter ce petit modèle-là et qu'on va partir là-dessus. J'aimerais bien essayer de le continuer aussi en live un petit peu sur Twitch. Ça pourrait être sympa de le faire avec vous en papotant. Et puis, ou même pendant un sprint. Oh, si j'arrive à avoir un de mes romans en version audio, ce serait trop bien. Parce que j'avancerais d'une pierre deux coups en faisant ma petite broderie et mon livre audio pendant des sprints sur Twitch. Ce serait vraiment chouette. Il va falloir que je regarde ça. Mais voilà un petit peu pour le programme de cette semaine. J'espère que ça va vous plaire. J'aimerais bien aussi faire des petits gâteaux pour les collègues là cet après-midi si j'ai le temps parce qu'on se retrouve en live à 17h30 et c'est dans pas si longtemps que ça. Donc j'aimerais voir si j'ai le temps de faire des petits gâteaux de Noël pour les collègues. Et puis sinon c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal. Moi là je vais ranger la maison parce qu'il y a un gros besoin de ranger la maison. Après, je vois si j'arrive à me mettre à la cuisine avec une vidéo ou un film de Noël en arrière-plan. C'est surtout la cuisine qu'il faut que je range. J'allais par là-bas, c'est pour ça que je regarde par là-bas. Mais surtout la cuisine. Après, petit live lecture. Et si j'ai le temps un peu avant, je commencerai la broderie. Si j'ai pas le temps, ce sera pour ce soir tranquillement. Donc voilà, à plus tard. Et les amis, finalement, je n'ai pas fait de cuisine cet après-midi. Je le ferai plus tard dans la semaine, je pense, parce que j'avais pas tout ce qu'il me fallait et j'étais pas dans ce mood là. Et je me suis surtout souvenu que vendredi au travail on fait un Secret Santa. Alors c'est un Secret Santa où je ne sais pas qui va recevoir le cadeau, on n'a pas d'échange de nom ou de quoi que ce soit. C'est tout le monde fait un petit cadeau d'une valeur à peu près égale, voilà, on n'a pas mis grand chose, 5 euros, etc. Et on fait une espèce de petite pêche au canard pour piocher un numéro et savoir, et récupérer le cadeau qui est en lien avec ce numéro. Du coup, vu que c'est vendredi et qu'on est lundi, il me faut quand même un petit peu penser à ça et commencer à faire dessus, surtout que je voulais faire un truc un peu fait main. Je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai le lave-vaisselle qui est en train de se terminer pile à l'instant. Mais du coup, c'était juste pour vous montrer que j'ai fait un peu de crochet au final aujourd'hui. Parce que j'ai décidé de faire un petit truc fait main en plus de rajouter certainement des petits chocolats ou quelque chose comme ça. Mais en gros, j'ai fait un espèce de petit sous-de-verre, sous-de-tasse en crochet comme ça. Sachant qu'au travail, on boit énormément de café, que tous les collègues, que ce soit café ou thé, ils ont une tasse sur le bureau et tout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa euh, comme petite attention, etc. Dans ce magnifique verre, j'aime beaucoup. Sauf que le tuto que j'ai trouvé, la vidéo YouTube que j'ai trouvée, et ben avec la laine que j'avais, c'est trop petit. Vous voyez, ça rentre pile poil, mais je trouve que ça fait trop petit sous une tasse. Alors après, moi j'ai des particulièrement grandes tasses, mais je trouve quand même que ça fait un peu trop petit. Donc, j'ai recommencé le même tuto, mais avec une laine qui est beaucoup plus grosse. Là, vous voyez, je suis déjà pratiquement à la taille de ça, ouais, alors que j'en suis même pas à la moitié du tuto. Donc j'irai peut-être pas jusqu'au bout, je ferai peut-être pas le nombre de rangs comme sur le tuto pour pas que ce soit non plus trop gros, mais j'ai essayé du coup avec cette autre laine là qui pour le coup est très épaisse. On verra ce que ça donne, mais voilà un peu le pourquoi du comment, ce que j'ai fait un peu cet après-midi. Je vais essayer de voir si je vous mets pas un plan après de moi en train de faire du crochet. Alors faut savoir que je suis pas du tout une pro, hein. Le crochet j'ai commencé cette année, j'ai pas fait énormément de projets, mais je trouve que c'est sympa et que ça fait toujours un petit truc fait main qui peut faire plaisir et qui peut servir à n'importe lesquels des collègues. Donc voilà. Voilà un petit peu. Et je vais continuer ça. Et surtout, je me dépêche parce qu'il est 5h moins 10 et que je suis censée lancer le stream à 17h30. Il y a moyen que j'ai du retard, mais j'aimerais bien terminer celui-ci pour voir ce que ça dit et voir si ça peut être sympa comme petit cadeau Secret Santa. Voilà, voilà. Donc je m'y remets vite, et on se retrouve plus tard.
Les amis, il est 17h15, je vous reprends juste quelques minutes vite avant de lancer le live, mais je viens de terminer, alors avec quelques petits loupés, je l'entends, mais je viens de terminer ce petit sou de verre qui est du coup épais et assez robuste. Il va falloir que j'essaye de voir pour qu'il reste bien aplati, je sais pas si en le mettant sous du poids ou s'il faut que je le mouille avant et que je le laisse sécher à plat pour voir ce que ça va donner. Mais du coup, je viens de finir celui-ci qui est bien plus grand que celui que j'ai fait là, et pourtant il y a beaucoup moins de rang forcément vu que la laine est plus grande. Vous voyez un peu la différence. Mais ce qui est vraiment pas mal, c'est que du coup même sur une grosse tasse, c'est quand même plus sympa je trouve. Ça rend plutôt pas mal. Donc, j'ai fini ce petit sou de tasse, sou de verre. Je ne sais pas si j'ajoute quelque chose ou pas. Attendez, je vais vous montrer en fait. En gros, j'avais fait ce petit champignon qui est trop kiki. Il lui manque juste les petits points blancs ici, mais il est trop kiki. En crochet aussi, mais il y a un moment, et je l'ai jamais utilisé. Du coup, je me demandais, est-ce que je le mettrai pas là-dessus, mais du coup, est-ce que ça va pas gêner pour la tasse? Il faut que je fasse un test de savoir si je le... Hop, regardez, si je vous montre un peu comme ça. Ça peut être sympa comme ça, avec le rouge et tout qui ressort. Hein. Ça a l'air vachement pas mal. Mais juste voir si... Quoique, non, ça a pas l'air de gêner. Après, moi, là, j'ai une grosse tasse, mais... Ça a pas l'air de gêner tant que ça. Faudrait que j'essaye avec une plus petite tasse ou un truc qui soit très plat en dessous pour voir si ça fait bancal ou pas. Mais si je le crochette dessus, ça peut être vachement sympa, hein. Je ne sais pas, je vous montrerai ça, mais je me dis que... En plus, je peux le faire par derrière et du coup, sans qu'il y ait de fil visible. Je vais voir ce que je fais. Ou alors, je le mets sur un côté. Non, sur un côté, ça fait plus moche, hein. Oh, quoique, sur le côté où il y a un petit loupé, là. Accroché aussi derrière, comme ça. Ah, ça peut être pas mal aussi, hein. Genre en mode petite anse. Juste, j'attache au final juste le pied blanc et je laisse le chapeau rouge voguer à ses occupations, vous voyez, derrière. Comme ça, il serait... Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas, mais là, il faut que je me bouge. 17h15, il faut que je... Non, 17h16, dans 4 minutes, je suis censée lancer le live avec les 10 minutes, vous savez, d'attente. Il y aura un peu de retard, je pense, parce que mon bureau, c'est un bordel aussi. Sans nom en bas, il faut que je range un tout petit peu, un minimum quand même. Mais voilà, je suis très contente. J'ai enfin fait quelque chose et ça me plaît et je pense que ça peut plaire aux collègues. Donc voilà, vite, je vous abandonne et je vous reprends plus tard.
les amis, comment s'est passé votre premier sprint? Est-ce que vous avez bien avancé votre lecture? Et bonjour Clémy, j'espère que tu vas bien. J'en suis où? J'en suis que j'ai avancé cette lecture-là. J'en suis page 66, c'est pour l'instant très très bien. On est de retour dans la ferme familiale avec une Elisabeth qui est complètement perdue parce qu'elle est quasi pas revenue depuis 10 ans et que tous les gens qu'elle connaît jusqu'à maintenant, elle les connaît plus vraiment. Elle retrouve son ancienne meilleure amie qui du coup est un peu une étrangère maintenant pour elle malheureusement et elle se sent ultra coupable et donc voilà. On commence tranquillement cette histoire. Il y a une histoire aussi de rachat de ferme, de promoteurs immobiliers, tout ça. Donc j'ai vraiment l'impression d'être dans un film de Noël à l'écrit. Donc on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Mais ma foi, pour l'instant, c'est très très chouette. Donc we'll see où ça nous mènera. Mais pour l'instant, c'est vraiment chouette. Et vous? Et bonjour les amis, on est mercredi 18 décembre, il est 7h30, il est très tôt le matin mais je vous prends un tout petit peu avant d'aller travailler parce que j'ai une grosse journée encore à la Bible aujourd'hui. Je vais faire une heure du compte de Noël, j'ai revêtu le plus joli pull que j'ai. Une petite heure du compte de Noël cet après-midi, non ce matin avant de faire une journée de service public plus. Mais je voulais vous reprendre pour vous montrer deux trois petites choses que j'ai montrées hier en stream et que j'ai envie de vous montrer par ici aussi. Notamment deux petites nouvelles tasses qui viennent rejoindre ma collection de tasses d'automne. J'allais dire d'automne, non, c'est d'hiver, des tasses d'hiver. Mais il y en a une, vous verrez, qui fait un peu la transition automne-hiver qui est très très chouette. Mais la première, c'est cette petite tasse avec des petits sapins qui est très très mignonne. Voilà, une petite tasse hivernale qui, on se dit, a une forme sympa. Voilà, c'est somme toute classique, etc. Et puis bam, dedans il y a un champignon. Voilà, on ne se dit pas pourquoi, enfin on se demande pourquoi, on ne se dit pas que c'est normal, mais dedans il y a un champignon. Du coup je me suis dit, faut que je la prenne. En fait au début je l'ai pris comme ça, je l'ai regardé, elle était très bien, puis j'ai fait ça, je fais, ah ouais. Et bien écoutez, on la prend. C'est un champignon, vous savez, des petits trucs qui sont en 3D. Enfin en 3D. C'est quand tu bois ton thé ou ton café, au fur et à mesure, ça se dévoile. Je trouve ça trop choupi. Et du coup, je me suis pris cette petite tasse-là pour... comme j'avais pas beaucoup... Tout est relatif, mais je n'ai pas beaucoup de tasses d'hiver. J'en ai quelques-unes de Noël, mais pas trop d'hiver. Je me suis dit que là, les petits sapins, ça faisait un peu Noël avec les couleurs, mais pas non plus trop. Et le petit champignon qui rajoute un petit truc, j'ai dit, je la prends. Puis en plus, c'était pas cher. Je les ai trouvées dans un petit Auchan, dans un petit supermarché Auchan. Elle, je crois qu'elle coûtait 4,50 €, un truc comme ça. Et l'autre que je vais vous montrer, elle coûtait à peine 2 €. Bah moi j'ai dit banco, hein. J'ai dit je vais pas me priver pour ça. J'étais pas du tout allée là-bas pour ça à la base. Elles sont apparues devant moi, j'ai fait je pars avec, en fait. Et la deuxième, vous allez adorer, vraiment. Moi je chiale tellement, elle est trop mimes. Mais regardez, c'est une petite tasse où il y a des petits renards. Quand on tourne, on a un petit blaireau qui porte des lunettes et une écharpe, qui lit un livre à l'abri, enfin adossé à un champignon. De quoi, enfin, on a besoin de quoi de plus en vrai? Là, tout le bonheur de la vie est résumé dans cette tasse. Au-dessus, on a une petite chouette trop mimes, des petits arbres, le petit hérisson juste là, absolument adorable, avec un petit bonhomme qui dit good time, avec un chapeau de Père Noël et avec des serres de reine au-dessus, enfin sur le chapeau, et qui est sur un petit champignon. Voilà. Et là, on a à nouveau la même petite scénette avec le blaireau, la chouette et les renards. Et elle est trop belle. Elle a une forme aussi qui est très sympa. Elle est absolument adorable, elle coûtait rien du tout. Et comme je disais, c'est parfait pour faire une transition un peu automne-hiver. Parce qu'on a du Noël, mais pas trop, avec le petit bonnet, mais on a des sapins et on a quand même l'hiver avec les écharpes et les bonnets sur les animaux. Et en même temps, on est sur des animaux de la forêt avec des couleurs qui font très automne. Elle est trop mimes, trop belle. Et elle est tellement belle, et en plus elle rentrait parfait dans le budget, que j'ai décidé de la prendre pour le Secret Santa avec les collègues. Vous voyez, parce que je vous avais montré ou pas mon... Je vous ai pas montré
mon sou de verre terminé, je crois pas. Bougez pas, j'arrive, je vais vous le montrer. Regardez le petit sous de tasse qui est trop mignon. Je l'aime trop, je veux m'en refaire un exactement pareil pour moi. Mais regardez, du coup, j'ai rajouté le petit champipi ici, trop mignon, avec ce petit sous de tasse comme ça. Et donc le but du jeu, c'est que j'offre dans un paquet comme ça la tasse avec le sous de tasse en dessous, comme ça, trop mimes. Cette tasse est une empêche très grande parce qu'elle elle rentre presque pas sur la taille de ce sous-tasse là, mais ça fera le taf, vous voyez, avec le petit champignon là qui dépasse, tout mims. Dans ce sens là c'est mieux. Je vais les attacher avec un petit ruban, je vais les emballer dans du papier journal parce qu'on emballe on recycle des journaux de la médiathèque pour emballer les papiers, enfin les paquets. Et voilà, j'ai mon petit Secret Santa qui est fait, du coup je suis très contente. Je trouve que c'est très mimes. Je trouve que c'est très mimes et j'espère que la personne qui piochera ce cadeau là, parce que comme je vous le disais, on n'a pas fait par nom, j'espère que cette personne là sera contente de ce petit cadeau. De toute façon, on n'a jamais trop de tasses, non? Je pense que c'est pas mal. Et je voulais aussi en profiter pendant que je vous avais là quelques minutes avant de partir dans le rush de la journée, parce que avec les streams le soir, en ce moment je fais des grosses... Enfin là cette semaine c'est une grosse semaine avant les vacances, ce qui fait que du coup j'ai pas beaucoup de temps pour vous prendre vous par ici. Donc je remédie à ça tout de suite en vous montrant notamment la broderie que j'ai commencée. Vous savez, je vous avais parlé d'une broderie rouge-gorge. Bah, au final, j'ai acheté le magnifique modèle de la broderie rouge-gorge, sauf que je n'ai pas assez de nuances de gris pour ce modèle de rouge-gorge là, donc je n'ai pas pu le commencer. Donc, j'ai commencé une autre broderie. J'ai trouvé un autre modèle qui est absolument trop chou, que je vais vous montrer tout de suite, qui est un petit blaireau comme ça, avec son écharpe. Et comme quoi, les grands esprits se rencontrent avec cette tasse, parce que vraiment, je l'ai commencé hier, non, avant-hier soir, j'ai trouvé la tasse hier. Voilà, que de demander de plus. Du coup, j'ai commencé ce tout petit, enfin ce petit non, ça va être un beau blaireau, mais je l'ai commencé tranquillement en broderie, alors j'en suis vraiment pas très loin pour le moment. Vous voyez, j'ai fait que cette partie-là du blaireau, plus j'ai commencé l'écharpe. Mais je suis trop contente parce que je prends grave plaisir à faire cette petite broderie. Et en plus de ça, j'ai jamais eu un verso, un dos aussi bien fait. Dans le sens où il n'y a aucun fil qui se prennent les uns dans les autres. Je trouve que c'est ultra clean. Alors peut-être que les pros ne seront pas de cet avis-là et je peux l'entendre complètement. Mais c'est la deuxième broderie que je fais, je crois, un truc comme ça. J'avais commencé d'autres où je suis pas allée jusqu'au bout. Mais c'est le deuxième projet, on va dire, un peu conséquent et pour lequel j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et ce qui fait que d'avoir un dos aussi bien fait derrière, là, je suis très contente. Donc voici où j'en suis pour cette petite broderie. Ça va me demander un certain temps. Ça va me demander un certain temps, mais c'est pour ça que j'ai pris une broderie version hiver et pas de Noël, comme je vous le disais, pour pouvoir le terminer tranquillement aussi début d'année prochaine. Donc on verra ce que ça dira, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et ce que j'aimais bien, c'est que du coup, comme je disais, j'ai pas tant de nuances de fils différents. Cette broderie, il y a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 couleurs uniquement. Et pas des nuances de certaines couleurs, vous voyez. Hop, j'ai besoin que de ces couleurs-là. Et ce sera fait. Et ça ressemblera à un petit blaireau trop choupi. Donc je suis très contente pour cette petite broderie. Et en plus, je pourrais peut-être emmener ça en vacances avec moi. Si j'ai un peu de place dans le sac à dos. Pour avancer ça. Oh, avancer ça dans le train. Mais oui, bien sûr. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Donc voilà un peu pour les news, les petites news là, tranquillement ce mercredi matin. Je vais vous laisser parce que du coup, je vais aller petit déjeuner avant de partir au travail. Quand même. Et puis, euh, et puis voilà, on est parti pour une bonne journée en médiathèque. À plus tard. Eh bien le bonjour les amis, je vous retrouve
encore une fois le matin. J'ai l'impression de vous prendre que les matins, donc vous avez ma tête au réveil, c'est quelque chose. Mais je vous retrouve, on est jeudi, pas du tout, samedi 21 décembre. Tout à fait, on est samedi 21 décembre. C'est mon dernier jour de travail avant les vacances. Ça va faire énormément de bien. Mais du coup, je voulais juste vous prendre pour vous montrer un petit peu ma tenue. Parce que qui dit dernier jour de vacances, en plus un samedi, veille quasiment de Noël, dit gros pull de Noël. J'ai mis mon gros pull de Noël Mickey rouge, blanc et noir pile dans les tons, pas forcément de cette fête de Noël. Je suis très très contente. Vous avez le bruit de la machine en plus, c'est génial. Mais du coup voilà, juste un petit outfit of the day version Noël. De toute manière, je pense qu'on va clôturer tranquillement ce live sur cette petite séquence parce qu'il faut absolument que je le monte parce que j'aimerais vous le poster demain. Donc pour vous, si vous le regardez le jour même, ce sera déjà dimanche 22 décembre. Donc voilà, on va clôturer tranquillement ce live. C'était une petite semaine avant Noël à la maison. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, mais j'ai essayé d'en faire un maximum. Et puis, euh, et puis en attendant, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, un merveilleux Noël. Et on se retrouvera très certainement à partir de l'année prochaine pour d'autres vidéos. Parce que là, sur cette fin d'année, ça va être très tranquille de mon côté. Bye bye.